Au premier abord, vous pourriez avoir l'impression que ce chatbot ressemble à n'importe quelle copie de ChatGPT comme on en a vu des dizaines. Mais en fait, celui-ci est très différent des autres. Regardez, si on lui pose une question, c'est une dinguerie la vitesse à laquelle ça va. Si on compare à GPT-4, vous allez voir, c'est flagrant. On pourrait penser que c'est anecdotique. ChatGPT va déjà bien plus vite que la vitesse de lecture. Mais en fait, ce serait passé à côté de toutes les possibilités que ça offre. En particulier, dans des usages autres que des chatbots. Pour des applis, pour les développeurs, etc. On va vous montrer, c'est assez incroyable. Et le plus intéressant, c'est que ce qui permet cette vitesse de génération, ça n'est pas un nouvel algorithme ou un modèle plus optimisé, mais une nouvelle puce hardware. Ça s'appelle Grok et ça va être une petite révolution pour les années à venir. On vous explique. Et juste avant, il faut que je vous parle de notre sponsor Hostinger. Vous commencez à les connaître, notamment pour leur plan d'hébergement web, mais aujourd'hui je vous parle d'un autre de leurs services au moins aussi intéressant, leur builder de site web assisté par IA. Il suffit de répondre à 3 petites questions et en quelques instants, un site est généré à partir de vos réponses. Ça vous pré-remplit même des textes optimisés pour le référencement que vous pouvez après peaufiner selon vos goûts. Et évidemment, vous pouvez ensuite héberger le site directement chez eux via leur interface super intuitive. Je vous ai fait une vidéo plus longue où on passe en revue 10 fonctions avancées de Hostinger, notamment leur builder de site par IA. Le lien est en description. Et si vous voulez tester par vous-même, je vous mets un lien pour moins 10% sur les plans de 12 mois ou plus avec le code _. On reprend. Comment ils font pour aller plus vite? C'est quoi leur secret sauce? C'est pas des optimisations logicielles de fou derrière un site web super bien optimisé, mis sur un cloud, des GPU en partenariat avec Nvidia. Non, rien du tout. En fait, ils utilisent une nouvelle puce hardware. Ils ont appelé ça des LPU, pour Language Processing Unit. Donc c'est des puces qui en fait sont expressément faits pour générer du langage et le comprendre par chatbot. En fait, c'est même pas un GPU, moi, quand j'ai vu l'image... Ça n'est pas un GPU, c'est des puces qui sont utiles que pour l'inférence. Alors l'inférence, c'est quand nous, on fait une requête dans un chatbot et l'IA nous répond. Alors que là, ça peut pas générer d'image, par exemple, ce truc. Non, et c'est pour ça que ça s'appelle Language Process Unit. C'est que vraiment, ils se sont dit, on va faire quelque chose de vachement spécialisé sur le langage. J'ai compris ça, je me suis dit, ok, je vais regarder ces specs. Je vois la quantité de mémoire. 230 mégaoctets oui. de RAM, enfin de mémoire de la puce. C'est rien du tout. C'est nul, ouais. Et ça n'a aucun sens. Pour comparatif, la puce qui fait foi dans l'IA, c'est donc la puce de Nvidia H100. C'est de la référence pour les Google, les Microsoft, les OpenAI. Elle a dans certaines versions jusqu'à 80 gigas de mémoire pour une puce. Alors, pour ceux qui ne mangent pas des cartes graphiques au petit déjeuner, en gros, les ordres de grandeur pour des cartes normales, c'est dans les 8, 10, 12, 16 gigas et 24 gigas, c'est si tu prends actuellement une 4090. Rien que ça, la meilleure carte graphique que nous autres on peut acheter, c'était très vite limité en termes de... Par la mémoire. Exactement, par la mémoire. Donc 24 gigas, dans ma tête, c'est peu en fait, c'est vraiment très peu. 230 mégaoctets, c'est ridicule. C'est comme s'il n'y en avait pas. Je regarde une ligne après et je m'intéresse au nombre d'instructions qu'on peut faire par seconde. C'est une stat qui est beaucoup utilisée dans les CPU, les GPU, tout ce qui est processeur. On va revenir à notre H100 de Nvidia, on peut faire 1000 teraflops par seconde. Donc 1000 opérations, 1000 instructions. Le Grog, là, le LPU de Grog Chip, il est à 188 teraflops. Ok, donc c'est pas ça non plus. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, les résultats sont là. Je vous ai dit, en inférence, le LPU peut générer 400 tokens par seconde, alors que pour des GPU classiques, mais quand même un peu puissants, on est à 100 tokens par seconde. Donc, c'est bien plus rapide en inférence. Et en plus, c'est beaucoup moins cher pour les chatbots qui hébergent ce genre de plateforme. Parce que forcément, quand tu as un chatbot, tu as des coûts en inférence. Et souvent, c'est l'amortissement et l'électricité, quoi. Exactement. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de plateformes qui se sont mis à intégrer l'API de Grog Chip pour utiliser les LPU de Grog Chip. Il y a eu Vercel, ils font pas tout sur Grog, hein. mais ils ont implémenté ça, Vercel, et on a eu POE, c'est un assistant, vous pouvez lui demander des recettes de cuisine, etc. Je dis c'est incroyable, c'est pas cher, c'est performant, c'est quoi leur secret? On l'a dit, c'est une puce dédiée. Et en fait, ils sont partis du postulat que quand l'IA a commencé à s'émanciper, à devenir vraiment efficace et qu'on a commencé à utiliser l'IA de façon quotidienne, en fait, on a utilisé les GPU parce que ça fonctionnait et qu'ils étaient présents sous la main.
et que c'était très bien, ça allait très vite, ça marchait avec nos GPU, on l'a fait. Sauf que, en fait, de base, un GPU, c'est fait pour processer des images graphiques. C'est pas fait pour de l'intelligence artificielle. Alors, ça marche très bien, sauf que Grok, là, ils se sont dit, ça marche très bien, on peut faire carrément mieux. Et en fait, faire mieux, dans le monde de l'IA, c'est faire beaucoup plus simple. Ce qui est fou, c'est que ça se voit même en une image. On va vous montrer un scan d'un GPU et un scan d'un LPU. La LPU, c'est vraiment la bibliothèque super bien rangée, quoi. C'est vraiment, il y a les livres à toutes les étagères. Un GPU, c'est beaucoup plus complexe comme architecture. Bordel. Et en fait, ils se sont attardés sur une chose très importante pour inférer des IA, donc pour répondre à des IA, c'est qu'ils ont été conçus pour un volume élevé de calculs à faible précision. Donc vraiment, c'est pas des calculs compliqués, mais c'est beaucoup de calculs avec beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Donc globalement, tout ce que ne fait pas ou fait moins bien un CPU, donc un processeur ou un GPU, une carte graphique. Et donc, ils ont tout mis sur la bande passante. Si on regarde les specs, elle est à 80 terabits seconde. C'est absolument immense. Et en fait, ils se sont dit, OK, on met pas de mémoire. Par contre, on est tellement rapide qu'en fait, on n'a pas besoin de la mémoire, on fait tout en bande passante. La conséquence, malheureusement, c'est qu'ils peuvent pas avoir autant de mémoire. Et donc, comment ils font ? Complètement. J'imagine qu'ils en mettent plein. Parce que là, effectivement, pour atteindre les 50 ou 100 gigas nécessaires à faire tourner des gros modèles, t'as besoin de 400 LPU pour faire tourner les plus gros modèles qui existent. Sauf qu'en fait, le LPU est une puce qui coûte beaucoup moins cher. Et vu que c'est des petites puces, en réalité, et ben en fait, ça se met bien plus facilement en cluster, donc c'est-à-dire en groupe. On arrive beaucoup plus facilement à les regrouper. En gros, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Ok. Et en fait, est-ce que c'est nouveau parce qu'ils ont fait un petit buzz quand même sur Twitter, ça a vachement bien marché. En fait, non. Ça existait déjà. Et pour cause, le fondateur de Grok, c'est un ancien de Google qui a travaillé sur le premier TPU. TPU, c'est pour Tensor Processing Unit. Ça a été lancé en 2015. Et en fait, c'est des puces qui sont conçues pour les tenseurs, on dirait en français, donc c'est un objet mathématique, et pour le calcul matriciel. Pour faire très simple, c'est ce qu'ont besoin les IA, c'est de faire des calculs matriciels et de faire des tenseurs parce que c'est des objets en 3D, en gros, pour faire simple. Vous le savez sans doute, mais Google a très tôt open sourcé ses librairies d'apprentissage. Ouais. C'est ce qu'on appelle TensorFlow. Et en fait, tout ça est complètement open source. Et donc, les puces qui sont faites et qui se basent sur cette librairie, sur les TPU, chacun peut faire sa propre puce. Et Grok n'est pas du tout les seuls. Facebook, on sait que Facebook travaille sur la sienne. Amazon aussi travaille dessus, sur des projets qui s'appellent Trainium et Inferentia. Et il y a tout plein de startups qui, comme Grok, se sont dit il y a un marché. Parce que vu que tout le monde a accès aux mêmes ressources, et ben tout le monde s'est dit on va faire des puces dédiées à l'inférence qui sont dérivées de ce TPU. Donc le LPU est en fait une instance d'une architecture de puces dédiée à une application. Et donc là, on parle aujourd'hui du LPU. Il y en aura sans doute bien d'autres. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte vraiment quelque chose. Justement, qu'est-ce que ça apporte ? Eh bien, on a eu des premiers cas d'usage en vidéo. Et c'est ça qui est cool. Le premier, c'est le transcript d'une vidéo avant même que la vidéo soit finie. Wow. Ouais, je te promets. Et donc là, pendant la vidéo, il a son petit truc qui tourne et il va y avoir le transcript qui apparaît. Effectivement, c'est dingue, ouais. C'est délirant. Deuxième application, et vous y avez peut-être déjà pensé. En vrai, moi, ça m'a fait quelque chose. This is the Lodge Hotel. How can I help you? Hello, I'm calling to book a room. Attends un petit peu. Sure, what dates are you looking to stay with us? C'est incroyable. I'm looking to stay Thursday and Friday. Great. We have C'est availability vraiment... for those dates. T'es au téléphone. The room rate is $384 per night. Would you like to book a room for Thursday and Friday? Yeah, let's go ahead and do it. Great. I just need to confirm a few details. How many guests will be staying in the room? C'est pas mal, hein. It'll just be me. Great. Thank you for letting me know. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Et vous avez vu, là, la latence, c'est 1 seconde 7. Elle est humaine, elle est bien. C'est ça, c'est bien. Mais faut réaliser que ça, actuellement, c'est une prouesse. Rien n'arrive à la cheville de ces latences. Et pourtant, honnêtement, tu rajoutes 1 seconde, ça devient énervant, tu vois. Ouais. On est d'accord. De fou. Là, c'est juste... Là, c'est bon. Et le pire, c'est que ça pourrait être encore mieux rien qu'avec ce LPU, parce qu'elle est gravée en 14 nanomètres. Si vous suivez un peu les puces, c'est beaucoup, 14 nanomètres. Aujourd'hui, on arrive à faire du 3 nanomètres, il me semble. Mais pour vous dire que, en fait, si ils arrivent à une finesse de gravure bien plus petite,
tu peux optimiser encore plus les performances pour une seule puce. Ça veut dire que là, déjà, les calculs sont bons, entre guillemets. C'est-à-dire que ça coûte déjà moins cher avec des débits super élevés, alors que c'est que le début, entre guillemets, de ce secteur, quoi. Si j'étais un entrepreneur, je leur dirais que leur go-to-market est parfait. je peux terminer sur une question que Twitter, où les gens sur Twitter l'ont beaucoup posée, c'est est-ce que c'est la fin de Nvidia ? Il y a plein de gens qui se sont dit, c'est bon, Nvidia va s'effondrer, etc. Toi, tu dis non. Pourquoi ? Déjà, c'est spécialisé langage. Complètement. Et Nvidia, ils font de la vidéo. Donc, en fait, on n'est pas sur le même cas d'application. Bah oui, et rien que pour l'apprentissage, en fait, de tous les LLM, Nvidia, pour l'instant, est vraiment le oui, parce leader. que ça peut que faire l'inférence. Pas du tout. Tu peux pas du tout faire apprendre. Ça marche pas pareil sur l'entraînement. Donc déjà, tout ce secteur, c'est mort. Après, il y en a ils disent que dans les années à venir, l'inférence va prendre vraiment une grosse place. Mais en fait, rien ne vous dit que Nvidia ne fait pas sa propre puce pour exactement ces usages. Et en fait, c'est juste une certitude. Donc Nvidia n'est pas du tout mort, mais ce qu'il faut voir derrière Grog, c'est ce qui va être possible de faire à l'occasion grâce à ces nouvelles puces très spécialisées pour un usage d'IA. Si vous avez été attentif à l'interface de Grok, vous avez peut-être remarqué que le nom du modèle, c'est Mixtral x8. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous ne connaissez pas encore Mistral, la start-up française qui fait énormément parler en ce moment avec leur sortie de nouveaux modèles révolutionnaires. On vous explique tout ça dans cette vidéo.